Bonjour Léon Desfontaines, Bonjour. porte-parole du Parti communiste français. Vous aviez 19 ans le 13 novembre 2015, si je compte bien. La France a commémoré hier les attentats de novembre et rendu ainsi hommage aux 132 morts et aux centaines de blessés à Paris et à Saint-Denis. Pour vous, le 13 novembre, aujourd'hui, ça évoque quoi encore ? Je t'en prie. Tout d'abord, je pense que tout le monde se souvient de où il se trouvait ce 13 novembre. Moi, je travaillais, je travaillais dans la restauration, on regardait le match sur la télé et je me rappelle très bien de la nuit qui s'en est suivie où on reste branché devant la télévision pour regarder ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Et il y a forcément un avant, un après et mes premières pensées vont bien sûr aux victimes, aux familles des victimes. Et aujourd'hui, pour moi, le 13 novembre, ça doit être un moment tous les ans d'hommage national, bien évidemment, face aux victimes du terrorisme islamiste, mais plus généralement, un moment aussi où on réaffirme les valeurs de la France, de liberté, d'égalité, de fraternité. La cérémonie d'hier était remplie de fraternité républicaine. Et à un moment où on défend aussi la laïcité, qui est, je pense, des valeurs pour lesquelles nous nous engageons, nous, pleinement à gauche, le Parti communiste français. Et je pense que le 13 novembre doit être l'occasion de ces hommages et surtout de faire vivre nos valeurs républicaines. Je déplore le fait que, malheureusement, dans trop de communes, cet hommage est passé un peu à la trappe. Je vois à Amiens, il n'y a eu aucun rassemblement qui a été organisé. J'aimerais qu'à l'avenir, tous les ans, dans les préfectures et sous-préfectures, puisse être organisé justement un hommage aux victimes et un moment de fraternité républicaine. Vous avez utilisé l'expression terrorisme islamiste, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde dans les hommages. C'était une remarque que je voulais faire. Une telle attaque de masse n'a jamais été reproduite sur notre territoire. Il y a eu d'autres formes d'attentats terroristes islamistes ou autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, 10 ans après, la France est armée contre cette nouvelle forme? Alors on parle de loup solitaire, on voit que ce sont des attaques au couteau, il y a eu différentes formes. Et on pense bien sûr aussi à l'attaque de Nice et tous ces morts. Est-ce que vous pensez qu'on est armé aujourd'hui pour lutter contre ce terrorisme islamiste en particulier? Tout d'abord, je tiens à saluer les services de renseignement qui ont permis de déjouer des attentats qui étaient prévus sur notre sol, encore très récemment, de ce que j'ai entendu des propos des membres du gouvernement, et c'est une bonne chose. Maintenant, je le dis, je pense que nos services de renseignement ont besoin de davantage de moyens, notamment pour s'adapter à ces nouvelles formes, à l'évolution du terrorisme qui, en effet, peut se démultiplier, davantage atomisé, donc davantage dangereux, parce qu'il peut être beaucoup moins organisé. Donc, la menace est toujours présente. Et la menace est bien évidemment toujours présente. Et donc, je le dis aussi, très concrètement, c'est que, vu qu'on discute du budget, on en discutera tout à l'heure, la question des moyens qui doivent être alloués aux services de renseignement ne doit pas bouger, et même il doit augmenter si on veut justement éviter qu'un tel drame puisse se reproduire sur le territoire national. Alors, vous me faites la transition, on parle budget. Il y a eu donc le vote de la suspension des retraites mercredi. Alors, une suspension, mais pas pour tout le monde, en particulier pour le Parti communiste. Sur les 12 présents, il y a eu 11 votes contre. Vous n'êtes pas pour la suspension, j'imagine que vous êtes pour l'abrogation, mais pour autant, ce n'était pas la première étape, sachant que le débat, ce sera celui de la présidentielle. Moi, je dis, il y a un jeu de dupes sur cette suspension. Ce n'est pas réellement une suspension. En réalité, on n'a pas une forme de rétroactivité de la réforme. Vous dites décalage comme le président de la République ? Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je veux dire que cette suspension est pour vous un décalage ? Mais c'est un simple décalage. Et d'ailleurs, la loi qui serait votée si le PLFSS est voté en l'état, en réalité, pour la première fois, les députés, dans leur majorité, du coup, soutiendraient la réforme des retraites qui, pour le moment, je le rappelle, n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Et ce que je dis aujourd'hui aux Françaises et aux Français qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Cette réforme, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est un projet funeste. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement fait mine de suspendre la réforme des retraites, qui n'est pas une suspension, mais bien un simple décalage. Et de l'autre côté, la pilule à avaler pour les Françaises et les Français, eh bien, elle est dure à avaler. Si on doit voter ce PLFSS, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour permettre d'avoir ce décalage de la réforme des retraites, mais qu'en contrepartie, on a le doublement des franchises médicales, qu'on a des économies qui sont faites sur l'hôpital public, je le dis très clairement, pour nous, ce sera contre. On parle de 400 millions pour cette année, pour compenser. Et de 1,4 milliard, ça change un petit peu puisque les carrières longues sont maintenant concernées. Vous pensez que ce jeu-là, entre guillemets, n'en vaut pas la chandelle et que
Vous parliez d'un jeu de dupes. Les socialistes ont été dupés par le Premier ministre? Mais les socialistes ont été d'autant plus dupés que j'ai regardé attentivement ce matin l'interview qui est donnée par monsieur Farandou chez vos confrères du Parisien, il me semble, où il dit qu'il va falloir faire encore plus de compromis. Des compromis sur des compromis, ce n'est plus des compromis, c'est de la compromission. Et je le dis, nous n'avons pas, aujourd'hui, moi je pense aux Françaises et aux Français, et nous ne devons pas tomber dans un jeu parlementaire tel qu'il se dessine actuellement, où on voit qu'il y a une écrasante majorité des Français qui défend l'abrogation de la réforme des retraites, qui défend un réinvestissement dans nos services publics, notamment dans l'hôpital public, et qui demande à ce que les 211 milliards d'euros d'argent public qui sont déversés aux entreprises soient conditionnés à la réindustrialisation du pays. Nous mettons ces 3 propositions aujourd'hui autour de la table. Si le gouvernement ne les prend pas, eh bien c'est simple, on ne votera pas le projet de loi de financement, le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors ce qui veut dire que pour vous, on a bien compris votre position. Vous voyez la fin du film, si j'ose dire, comment y aura-t-il un budget à Noël ou est-ce qu'on va vers un budget par ordonnance qui serait une première sous la Ve République? Je rappelle, les ordonnances, c'est le texte initial sans amendement. Alors, il y aurait quand même la suspension des retraites, mais bon, ça c'est un autre sujet. Une loi spéciale qui permet de fonctionner avant de voter un budget ultérieurement, ou carrément on va vers une motion de censure qui pourrait aboutir? Nous, c'est simple, on va se battre jusqu'au bout déjà pour arracher les 3 mesures que je vous ai citées précédemment, notamment le fait que l'argent public, l'argent de nos impôts qui est déversé tous les ans à des entreprises puisse être conditionné réellement à la création d'emplois et à la réindustrialisation du pays, au développement des services publics. Si nous n'obtenons pas de gain de cause, eh bien nous voterons contre le budget. Et à ce moment-là se posera la question de la censure du gouvernement et bien évidemment de l'adoption d'une loi de finances spéciale comme il y a eu l'année dernière pour permettre de reconduire le budget, pour permettre notamment de rémunérer les fonctionnaires et permettre d'avoir une continuité des services publics. Mais sur le reste, le compte n'y sera pas et donc bien évidemment, nous refuserons tout budget de régression sociale. Alors je le disais, le vote à gauche, on va dire, autour de la suspension des retraites a été tout azimut, abstention, contre, pour. Ça m'amène à la stratégie pour les municipales. Alors vous êtes candidat à Amiens, il y a déjà une liste socialiste avec peut-être les écologistes. Vous voulez rassembler avec les amis de François Ruffin et de Clémentine Autain, et il y aura une liste de la France insoumise. C'est quoi cette stratégie pour les municipales? C'est chacun dans son camp se compte au premier tour, ou est-ce que des exécutifs auxquels vous participez vont se retrouver? Moi je le dis aujourd'hui, la gauche a besoin de victoire. Et les élections municipales doivent être l'occasion pour la gauche de montrer que nous avons gagné, que nous allons gagner des villes, des métropoles, des préfectures, des sous-préfectures, et notamment dans les communes qui ont placé, je crois, le Rassemblement national en tête lors des dernières élections européennes. C'est le cas d'Amiens, la ville dans laquelle je me présente, ma ville, où Jordan Bardella est en tête lors des dernières élections européennes. Est-ce que la gauche sera à la hauteur lors des prochaines élections municipales? Est-ce que nous réunirons les conditions pour permettre de gagner cette ville et changer réellement le quotidien des Françaises, des Amiénoises et des Amiénois? Sur la France entière, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et c'est la question que je me pose aujourd'hui, c'est ce sur quoi j'interpelle aujourd'hui l'ensemble des forces de gauche. Je vois chez moi à Amiens une partie du Parti socialiste qui décide de fermer la porte à la gauche et se tourne vers les anciens de la République en marche. Je le dis, c'est une impasse. Et je vois de l'autre côté la France insoumise qui se présente contre des listes de gauche et notamment contre des maires sortants de gauche dans certaines communes, je pense notamment en Seine-Saint-Denis. Ce qu'on est en train de construire à Amiens, nous, on est en train de le construire avec Debout, le parti de François Ruffin, avec des anciens militants de la France insoumise qui veulent réellement changer le quotidien des Amiénois. Et c'est ça qui doit être la boussole de la gauche. C'est comment on est capable de changer le quotidien des Françaises et des Français. C'est l'ambition que nous portons lors de ces élections municipales et c'est le cadre de rassemblement que nous sommes en train de construire. Et j'ai bon espoir que d'autres amis insoumis, des amis socialistes puissent nous rejoindre pour donner encore plus de force à ce rassemblement et permettre enfin à cette ville de revenir à gauche et surtout l'empêcher de tomber dans les mains de l'extrême droite. Alors on verra, on suivra ces municipales. Une dernière question et une réponse très rapide. Est-ce que vous êtes toujours défavorable à une primaire à gauche pour la présidentielle en 2027, puisque vous n'êtes pas dans le processus qu'on appelle de Bagneux avec socialistes, écologistes, génération? Bon, tout d'abord, je pense qu'on a besoin de victoire. La question des présidentielles se posera en temps voulu. On a des batailles sur le budget à mener et les positions de chacun, d'ailleurs, sera scrutée de près pour voir quelles seront leurs positions. Si c'est pour ressusciter une aile type François Hollande ou Raphaël Glucksmann, je le dis, nous, ça ne sera pas notre choix pour les élections présidentielles. Donc, ce que je dis, c'est qu'avant de parler de la présidentielle ou d'hypothétiques primaires, il faut d'abord se poser sur la question du budget, arracher des victoires pour les Français et deuxièmement se poser sur la question des municipales et permettre à la gauche de l'emporter. On vous reposera la question un peu plus tard. Avec plaisir. Merci Léon Desfontaines.